On a vidé tous nos sous à Tokpa pour éviter que dans notre chambre, qu'on ne manque de rien. Et on a payé tout. Vous-même, vous aurez déjà constaté qu'on a pu payer beaucoup de choses. On revient maintenant avec les bagages. On voit une autre soit disant qu'on doit libérer les cabines demain à 18h. Comment un étudiant peut se préparer à libérer les cabines dans l'intervalle de 2 jours? Rosaline et Huguette, toutes étudiantes et résidentes à l'université d'Abomey-Calavi, et tout comme tous les étudiants résidents, ne peuvent pas vivre leur période de confinement en résidence universitaire. Ils sont sommés de libérer les dortoirs au plus tard le 27 mars 2020 à 18h, suite à une note de service de la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, Ghislaine Fagbon, suspendant les prestations du COUS. Pour les étudiants résidents, cette note de service numéro 572-2020-COUS-AC-DA-SHT-SP du 25 mars 2020 est une mauvaise nouvelle. On ne s'attendait vraiment pas à ça, franchement. On ne s'attendait pas. Moi, maintenant, je ne sais pas comment je vais rentrer. Pour dire vrai, je vais essayer de trouver un moyen parce qu'on nous a demandé de vider les lieux. On n'a pas le choix, mais c'est difficile. Parce qu'il y aura d'autres qui ne vont même pas trouver un moyen pour rentrer chez eux. Donc, moi, je n'ai pas apprécié cette nouvelle. Actuellement, je n'ai rien sur moi pour aller à la maison. Je ne sais comment. J'ai appelé les parents hier. Ils m'ont dit que, que ça ne va pas, ils n'ont pas de moyens que de me débrouiller pour venir pour le moment, quoi. J'ai appelé les amis pour demander si est-ce qu'ils peuvent me trouver de moyens pour pouvoir venir au village. Et même, ils ont dit demain, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu les appels. Les responsables étudiants, quant à eux, parlent d'un choc. Vraiment, c'est un choc. Je dis bien, c'est un grand choc. Si nous, étudiants, nous avons rempli notre part du contrat, est-ce que COUS-AC a ce droit-là de nous vider sans même nous avertir au préalable? Moins de 24 heures, je dirais. Déjà, les gens ont quitté très loin. Ils n'ont personne ici à côté de nous. Comment ils vont faire pour rentrer chez eux? C'est choquant parce que je suis la cheftaine palière du bâtiment. Mes camarades sont venus me voir, demander comment est-ce qu'ils vont faire parce que d'autres ont déjà payé, d'autres sont déjà prêtes pour rester ici. Maintenant, on nous informe de rentrer. D'autres m'ont écrit, ils m'ont dit même qu'ils n'ont pas l'argent pour rentrer. Ils n'ont pas l'argent de frais de transport pour aller chez leurs parents. Il y a d'autres qui sont venus, qui sont des étrangers et ne peuvent plus rentrer parce que les frontières sont bloquées déjà. Comment fait-on qu'on nous fait sortir à la veille or qu'on n'était pas au courant? C'est vraiment choquant. Nous avons reçu la décision comme un marteau sur la tête et ça a fait mal quand même puisque ces genres de décisions devaient être prises en collaboration avec les responsables étudiants pour que nous informions d'avance les camarades étudiants. Mais le directeur adjoint du COUS-AC rassure. Mieux vaut respecter les consignes aujourd'hui pour pouvoir vite reprendre et finir la journée en beauté. Donc je voudrais que chacun de nous, qui que nous soyons, que nous puissions respecter ces consignes pour que l'épidémie ne s'installe pas chez nous. Donc je prie nos jeunes frères, nos amis, les étudiants, qu'ils comprennent que c'est pour notre sécurité que cette décision-là est prise et que d'ici à là, tout va reprendre normalement. Une autre note de service en date du 26 mars 2020, signée de la directrice du COUS-AC, demande instamment aux personnes qui squattent les bâtiments KISS, Hassan II et Bébide de déguerpir immédiatement sous peine d'en être délogés de force.